Bonjour à tous. Aujourd'hui, on embarque dans un gros sujet. On va parler des articulations. Donc, on va regarder les 10 règles principales pour avoir les articulations en santé, pour prévenir la détérioration des articulations. Donc, comme je viens de le dire, c'est un gros sujet que j'ai décidé de diviser en 2 vidéos. Donc, aujourd'hui, c'est la première partie, puis il y aura aussi une deuxième partie. Mais soyez conscients que les articulations, c'est évidemment un très gros sujet et que je ne peux pas tout aborder dans 2 courtes vidéos que vous allez visionner. Mais je pense que ça va être une bonne base pour commencer à prendre soin de vos articulations. Puisque je suis également un professeur de yoga, je vais essayer d'aborder un peu le yoga à travers ces 10 règles qu'on va regarder ensemble avec vous. Je vais commencer par vous résumer les 10 règles qu'on va aborder dans les 2 vidéos. Donc, la première règle, ça va être d'avoir un bon équilibre au niveau postural. La deuxième règle, c'est d'éviter le plus possible un mode de vie sédentaire. La règle numéro 3, c'est de bouger le plus possible nos articulations dans des directions très variées. La règle numéro 4, c'est de prévenir de trop faire d'étirements. Donc, on veut prévenir les étirements excessifs. La règle numéro 5, c'est de ne pas oublier à bien respirer. La règle 6, c'est de travailler notre équilibre, notre stabilité et la force dans les postures debout, entre autres dans les postures de yoga. La règle 7, si on présente des douleurs au niveau des articulations, on va commencer avec des renforcements isométriques. On va regarder c'est quoi. La règle numéro 8, également si on a des douleurs, c'est d'aller faire des exercices et bouger dans l'eau, dans une piscine par exemple. La règle numéro 9, c'est de ne pas oublier de boire suffisamment d'eau pour garder nos articulations lubrifiées. Et enfin, la règle numéro 10, c'est de ne pas oublier d'offrir du repos à notre corps pour ne pas trop aller dans des entraînements trop excessifs. On va commencer par regarder quel rôle joue la posture dans la protection des articulations. On va regarder les 7 points clés à surveiller au niveau de la posture. Donc, ça va être les 7 déséquilibres principaux qu'on peut observer chez les personnes en général. Mais soyez conscients, une fois de plus, que cette liste n'est pas exhaustive. Évidemment, au niveau de la posture, il y a des milliers de façons différentes d'avoir une mauvaise posture. Le premier, c'est ce qu'on appelle le pied en pronation. Donc, quand la personne va mettre trop de poids sur la partie interne du pied. Le deuxième, c'est au niveau des genoux. Autant on peut rencontrer les genoux vers l'intérieur que les genoux trop vers l'extérieur. Souvent, ça va s'accompagner également des pieds vers l'extérieur. Ensuite, on a un déséquilibre au niveau du bascule du bassin. Donc, autant dans certaines situations, on peut observer les personnes qui auront le bassin en bascule postérieure excessive. Okay? Donc, on va voir cette courbe au niveau lombaire qui va disparaître. Chez d'autres personnes, ça va être l'inverse. Ça va être cette courbe qui va être accentuée. Donc, on va voir les fesses un peu trop ressorties. Donc, ensuite, on a les épaules. Ah, ça, c'est très important. Les épaules en roulement intérieur, c'est très fréquent. C'est ce qu'on appelle aussi, en anglais, le upper cross syndrome. C'est extrêmement fréquent à notre époque, actuellement, dans le monde occidental. Et on a aussi la tête en protraction, la tête vers l'avant. Souvent, ça va venir ensemble avec les épaules. Donc, on a les épaules qui vont rouler vers l'avant, vers l'intérieur, avec la tête en protraction, ce qu'on appelle la tête vers l'avant. Donc, on perd cet alignement oreille-épaule qu'on devrait normalement avoir avec une belle posture. On peut aussi avoir une distribution du poids inégale. Par exemple, les personnes qui vont mettre beaucoup plus de poids d'un côté de leur corps que de l'autre. Et enfin aussi, on peut avoir le tronc trop en flexion, quelque chose qu'on va plus souvent voir chez les personnes un petit peu plus âgées. Donc,
on va voir cette flexion, cette tendance à avoir une flexion au niveau du tronc vers l'avant. Chacun de ces éléments que je viens d'énumérer mérite une vidéo à part. Et je pense que c'est quelque chose que je vais faire très prochainement. Entre autres, j'ai déjà des vidéos dans lesquelles j'aborde les genoux vers l'intérieur et également les bascules du bassin. Mais ce sont les sujets qu'on peut aborder à l'infini. Il y a tellement de choses à dire sur chacun de ces déséquilibres posturaux. Mais très rapidement, je vais juste vous expliquer pourquoi les déséquilibres au niveau postural vont affecter nos articulations. Je vais donner un exemple avec l'épaule. Donc, on va prendre quelqu'un qui a les épaules en roulement intérieur, comme ça, vers l'avant, avec la tête en protraction. Honnêtement, je pense que j'ai pas besoin de vous donner des explications scientifiques très détaillées pour que vous compreniez que dans cette position, on risque d'avoir la mobilité de notre épaule un peu affectée. En effet, ce qui se passe quand on bouge une épaule avec une belle posture, l'épaule va bouger au niveau de l'articulation de l'épaule, mais également, on a une petite articulation ici entre la clavicule et le sternum. Donc, normalement, quand on a un bel alignement postural, quand on va bouger l'épaule, ça va bouger au niveau de l'épaule, mais également au niveau de cette petite articulation-là. Puis, ça va également bouger au niveau de la scapula derrière le dos. Donc, c'est ça qui nous permet d'avoir une belle amplitude de mouvement au niveau de l'épaule, très libre et sans aucune restriction. Donc, qu'est-ce qui arrive si on a les épaules trop roulées vers l'avant? Bien, vous allez constater que ça bouge beaucoup moins au niveau de toute la ceinture scapulaire. On a trop de tension, trop de stress sur l'articulation de l'épaule uniquement. Et évidemment, c'est quelque chose qui va user l'épaule beaucoup plus rapidement. Une autre chose importante que j'ai à rajouter par rapport à la posture, si vous venez de réaliser que vous présentez un de ces défis posturaux que je viens d'énumérer, bien, il y a des fortes chances que vous aurez besoin d'aller voir un professionnel de la santé qui fait des thérapies manuelles. Donc, qui va manuellement aller essayer de relâcher certains de vos muscles, d'appuyer un peu sur le reset pour que ensuite vous soyez capable de les renforcer, un peu de repartir de zéro pour les renforcer de nouveau de la bonne façon. Évidemment, faire du yoga, ça pourrait être quelque chose de bien pour vous également, mais à condition de bien faire les postures avec un bon alignement. Parce que si vous allez garder vos mauvaises habitudes en faisant les postures de yoga, mais ça ne fera qu'empirer les choses. Okay? Donc, ça va être important d'avoir un bon professeur de yoga qui va pouvoir vous guider dans les postures. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube. Dans mes futures vidéos, je vais beaucoup aborder les différentes façons de travailler notre posture. Et j'ai déjà fait quelques vidéos dans le passé, donc allez voir sur ma chaîne YouTube. Ok, donc ce premier point a été quand même assez long sur la posture. Vous allez voir, les prochains seront moins longs. On continue avec la sédentarité. Donc la sédentarité, c'est une des pires choses qu'on peut faire pour nos articulations. Nos articulations ont absolument besoin d'être bougées pour rester en santé. C'est le mouvement et uniquement le mouvement qui fait en sorte qu'il y a une meilleure circulation de fluides et de toutes sortes de liquides au niveau de l'articulation. Et c'est ça qui garde l'articulation bien lubrifiée et ça prévient en fait que l'articulation rouille. Donc, la règle numéro 3 qui rejoint un peu la règle numéro 2 que je viens de mentionner, c'est de bouger nos articulations dans des directions variées, du mouvement varié. C'est très important, la variété. OK? Regardez, si on prend l'épaule, par exemple, l'épaule peut bouger dans 3 axes de mouvement différents. On peut bouger avant, arrière. On va bouger de côté, également en hauteur et vers le bas. On va bouger aussi en rotation. Donc ça, c'est ce que je suis en train de faire, c'est le mouvement de rotation. La rotation externe et la rotation interne. Donc ça va être important à tous les jours
que nos épaules bougent dans toutes ces directions. Et ce sont les choses qui s'appliquent à toutes les articulations. Au niveau du cou également, on va bouger avant, arrière. On va faire les rotations et les flexions latérales. Au niveau du tronc, on va faire tous les mouvements que le tronc nous permet de faire. Donc, très important au niveau de toutes les articulations doivent bouger dans toutes les directions à tous les jours, absolument. Et c'est important aussi de varier nos activités sportives. On ne veut pas tout le temps, à tous les jours, faire la même chose, faire les mêmes exercices. Donc, c'est pour ça que je suis pas une très grande fan de tout ce qui est défi 30 jours. OK? On voit souvent ça, mettons, défi yoga 30 jours. À chaque jour, les gens vont faire la même routine de yoga pendant 30 jours. Je pense pas que c'est une très bonne chose, à moins si cette routine soit variée. OK? Si elle a de la variété d'un jour à l'autre, ça n'a aucun problème. Mais si on fait la même chose, les mêmes mouvements, les mêmes exercices à tous les jours de la même façon, ça c'est pas idéal pour notre corps non plus. On va causer un peu trop de stress sur certaines articulations, tandis que d'autres seront peut-être un peu moins impliquées. Donc la variété, je le répète encore et encore, la variété est très importante pour nos articulations. OK, donc je pense que pour cette première vidéo, ça va être assez d'informations, autant pour vous que pour moi. Dans la deuxième vidéo, on va aborder les 7 autres règles qui restent. Vous allez voir, elles vont être moins longues parce que dans cette vidéo-là d'aujourd'hui, il y a la première règle concernant la posture qui était quand même il avait beaucoup de choses à dire là-dessus. Dans la deuxième vidéo, ça va être un petit peu plus court par rapport à chaque point.